Depuis sa création, Espace Opoko se donnait une mission d'offrir aux enfants autochtones un accès équitable et durable à l'éducation. Cet accompagnement de l'école primaire jusqu'à l'université vise à assurer leur intégration professionnelle afin qu'ils puissent contribuer activement au développement de nos communautés. En 12 ans d'expérience, nous avons réussi à amener nos élèves jusqu'à l'université. L'un des plus grands défis qui nous restait était de pouvoir les insérer dans le monde professionnel. Aujourd'hui, c'est avec fierté que je partage avec vous que cette étape a également été atteinte cette année. Mesdames et messieurs, je suis Averti Nzoï, président de l'ONG Espace Opoko, qui soutient désormais l'éducation des enfants autochtones de l'école primaire à l'emploi. Je viens à travers ce message vous dresser le bilan de ce qui a été fait cette année, vous présenter les résultats et vous partager nos perspectives d'avenir. Notre organisation a connu une expansion significative cette année. De nouvelles communautés dans les départements de la Sangha, des Plateaux et de la Lekumu ont rejoint notre programme. Cette croissance nous a permis d'accueillir les enfants du village Tongo, le village le plus grand de notre pays. Le nombre d'enfants accompagnés a doublé cette année, passant de 512 à 1052. Une avancée historique qui témoigne de notre engagement. L'installation du siège Espace Opoko à Bambama a été un tournant majeur. Depuis ce nouveau centre, nous avons initié plusieurs projets structurants tels que la réhabilitation de la toiture de l'école primaire Lielenkama de Bambama endommagée par des intempéries et l'appui matériel au centre de santé intégré de Bambama pour permettre aux femmes d'accoucher dans des conditions sécurisées. Par ailleurs, en réponse aux défis climatiques, nous avons lancé un département d'éducation environnementale pour sensibiliser les élèves aux questions écologiques et à la lutte contre le changement climatique. L'amélioration des résultats scolaires a été au cœur de nos priorités. Les travaux dirigés ont été organisés pour préparer nos élèves aux examens d'État avec des résultats encourageants. Cette année, le taux de réussite global a atteint 73%, un accomplissement dont nous pouvons être fiers. Au CEP, 20 enfants ont été admis. Au BEPC, 44 sur 45 candidats ont réussi. Et au baccalauréat, 4 sur 5 ont obtenu leur diplôme. Au-delà des chiffres, 4 étudiants finalistes de notre programme ont marqué l'histoire cette année en intégrant la fonction publique. Habib a rejoint le ministère de la Justice, Divin celui de l'Intérieur, Paul et Idriss ont intégré le ministère de l'économie forestière. Leur réussite démontre que l'accompagnement que nous offrons de l'école primaire à l'emploi désormais est un modèle qui fonctionne. Nous avons pris en location cette année une maison à Mukeko dans le département de la Sangha pour permettre de loger les élèves autochtones des villages éloignés afin de leur donner accès au collège. Ces logements sont un genre d'internat pour collégiens autochtones qui ne peuvent se prendre en charge hors de leur communauté. En parallèle, grâce à l'appui de l'UNICEF Congo, 2 de nos étudiants ont contribué à la rédaction du manifeste des jeunes du Congo pour la protection du bassin du Congo, un symbole fort de l'engagement de la jeunesse autochtone envers l'avenir de notre planète. L'année 2024 a aussi été marquée par des partenariats solides. Grâce à l'ONG américaine The Forest Service, 5 étudiants de notre programme ont bénéficié d'une bourse locale couvrant leurs frais universitaires, le logement, la nutrition et la santé. En outre, nos équipes de Brazzaville ont eu l'opportunité de suivre une formation
en gestion des organisations financées par l'ambassade de France et organisées par l'ONG Initiative de développement, renforçant ainsi notre capacité à atteindre nos objectifs. L'année prochaine, nous envisageons des projets ambitieux. La réhabilitation de la case du peuple de Bambama débutera dès la première semaine de janvier et servira de centre de formation pour les femmes autochtones et bantoues en couture. Notre vision est d'installer dans la localité une usine de production de tenues scolaires pour tous les enfants autochtones du pays. En collaboration avec Renatura, nous intensifierons nos activités d'éducation environnementale dans les écoles afin de sensibiliser les jeunes à la préservation de l'environnement. Par ailleurs, nous entreprendrons la construction d'un second bâtiment à l'internat scolaire à Sibiti pour accueillir davantage des filles et sécuriser cet espace en le clôturant. Malgré les réalisations, les défis restent énormes. En République du Congo, 65% des enfants autochtones âgés de 12 à 15 ans ne sont toujours pas scolarisés. Cette réalité nous interpelle et nous rappelle que l'éducation des enfants autochtones est un défi collectif. Chaque Congolais, chaque partenaire international a un rôle à jouer pour changer cette situation. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'Église baptiste de la Beauce pour son soutien multiforme. Sans leur engagement constant et leur appui indéfectible, nous ne serons peut-être pas arrivés à ces résultats exceptionnels. Nous remercions également le ministère de la Justice et des Droits humains pour leur soutien. Si vous pouvez contribuer à cette cause ou nous aider à relever ces défis, n'hésitez pas à nous contacter. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour ces enfants. Je tiens également à remercier chaleureusement la clinique médicale Agora Care à Brazzaville pour son soutien constant, ainsi que nos équipes sur le terrain qui œuvrent sans relâche pour la réussite de nos enfants. Votre engagement est la clé de nos succès. En 2024, nous avons franchi des étapes majeures, mais ce n'est que le début. Ensemble, poursuivons cette dynamique pour qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2025 et que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.